Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, à vrai dire que je ne comptais pas faire sur ma chaîne, et puis en fait c'est en regardant les différentes sorties qui nous attendaient que je me suis dit en fait il y en a un paquet pour le mois de février, et donc j'ai eu l'idée de vous faire cette petite vidéo en vous montrant les sorties de février qui m'intéressent. Il y a déjà plusieurs personnes qui font ce type de vidéo sur Booktube, mais c'est vrai que moi ça va être la première de la chaîne, et du coup n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Je pense pas que je le ferai tous les mois parce que il faut quand même réussir à caler ce genre de vidéo sur un dimanche par mois, et je sais pas si j'y arriverai, mais une fois de temps en temps, ponctuellement dans l'année, sur le mois à venir, dites-moi si ça vous intéresse comme ça, un petit visuel sur les sorties qui moi m'intéressent. J'en ai noté franchement une vingtaine je crois, et j'ai noté des sorties qui moi m'intéressent, et des sorties également qui m'intéressent peut-être moins, mais où je me suis dit que peut-être c'est des sorties que vous, ça vous ferait plaisir de savoir qu'elles arrivent. On commence avec le 3 février, et il n'y a pas moins de 4 sorties. La première sortie que j'attends avec impatience et qui se met là dans mon degré d'attente, c'est Babel Corp, le tome 2. Vous savez que j'ai eu un coup de cœur pour le tome 1 que j'ai lu en 2020 et qui a été l'un de mes 3 coups de cœur de cette année 2020, et donc le tome 2 arrive ce 3 février. C'est sûr et certain que ce tome 2 il me le faudra. Je sais pas du tout si je vais le recevoir des éditions Milan, mais en tous les cas ça fera partie de mes achats du mois de février, c'est sûr et certain, et je le lirai direct. On va également avoir ce même jour le tome 2 de Eve Hoffman de Tom Fletcher et Giovanna Fletcher. J'avais bien aimé le tome 1, ça avait pas du tout été un coup de cœur, mais ça avait été une dystopie qui était assez sympa, malgré pas mal de petits points qui m'avaient fait tiquer, l'accélération, la prévisibilité de certaines actions, mais le concept du fait de vraiment avoir qu'une seule femme parmi voilà, dans cet univers où il n'y a plus que des naissances d'hommes, et donc avec cette jeune femme Eve qu'il faut absolument protéger parce qu'elle est un peu celle qui va sauver l'humanité en portant à son tour elle des enfants et peut-être faire un nouveau cycle. Le concept était assez cool, et quand même j'avais passé un très bon moment de lecture, donc je me suis noté la sortie de ce tome 2. Une BD qui sort le 3 février, c'est le Grimoire d'Elphie. C'est une sortie de Audrey Alouette qui a sorti Magic Charlie. D'ailleurs vous allez voir que dans la suite des sorties je vais vous en reparler. J'ai juste vu la couverture, franchement ça a juste l'air de parler de magie, c'est très coloré en termes de graphisme, comme ça juste à la couverture ça me fait vraiment penser au carnet de cerises ou à la boîte à musique, vous voyez ces trucs hyper colorés, et du coup je sais déjà que j'ai très envie de découvrir cette BD. Je vous avais dit qu'on reparlerait d'Audrey Alouette, et donc c'est pour le 4 février. En fin de compte on n'attend pas tant que ça, donc elle a une sortie prévue le 3, et le 4 février elle sort le tome 2 de Magic Charlie que j'ai adoré. J'ai lu le tome 1 récemment, je vous ai pas encore fait mon point lecture, donc comme j'oublie très souvent des détails, j'avoue que j'aimerais l'avoir prochainement et du coup enchaîner, parce que voilà j'ai passé un super moment et c'était vraiment cool, mais je vous en reparlerai plus dans un update lecture. Je me suis juste noté la sortie de ce tome 2 parce que je sais que je vais me le procurer. Les couvertures sont toujours aussi belles, franchement le travail éditorial sur cette saga, il y a du taf, et vraiment trop fan. Le 4 février, il y a aussi une sortie que j'attends avec beaucoup d'impatience puisque c'est l'un de mes auteurs préférés, c'est Éclat d'étoiles de Neal Shusterman. Je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, mais c'est Neal Shusterman, donc j'ai lu beaucoup de ses livres. Enfin en tous les cas j'ai lu la trilogie de la faucheuse, j'ai lu Le goût amer de l'abîme, et j'ai lu Dry. Je crois qu'il a d'autres livres mais après qui sont plus anciens. En tous les cas tout cela je les ai lus, et je me suis dit que je lirais chaque nouvelle sortie de Neal Shusterman. Éclat d'étoiles, je crois qu'il y a un truc où chaque jeune a un pouvoir différent, et je n'en ai pas lu plus. En fait j'ai pas du tout lu le résumé, les bribes que j'en sais c'est des gens qui en ont eux-mêmes parlé dans leurs vidéos, mais je ne veux pas en savoir plus, je ne veux pas lire le résumé, comme beaucoup de fois vous allez me dire, mais Neal Shusterman encore plus, je sais juste que je veux son livre, et puis je m'y lancerai sans rien savoir. Le 4 février nous avons aussi Geekerella. Geekerella c'est une sortie qui était beaucoup attendue, elle sort chez les éditions Lumen, et moi j'ai juste fait le lien entre Cendrillon et Geek. C'est pas forcément un des achats que je ferai en premier temps, j'attendrai surtout de voir les premiers avis et après je me déciderai, mais c'est vrai qu'il me tente beaucoup. On fait un petit bond dans le temps et on passe du 4 février au 9 février, et il va y avoir la Ligue des Amis Imaginaires. Si je dis pas de bêtises de mémoire, c'est Agnès Marot. Je sais que de cette autrice, j'avais lu IRL, le roman qui était chez Gulfstream et qui avait tout, la tranche du livre qui était rose, et ça avait été un abandon, donc ça avait pas été une première bonne découverte avec cette autrice, mais là je sais pas, le titre, Les Amis Imaginaires, je sais que c'est un jeunesse, la couverture est magnifique, je me suis dit je vais retenter avec celui-ci. Je ne sais plus non plus chez quelle maison d'édition ça sort, puis j'ai pas très bien prévu ma vidéo, donc je vous sors ça comme ça, mais en tous les cas ça fait partie des livres que j'ai remarqué et que je surveillerai peut-être pour m'acheter d'occasion, ou en tous les cas surveiller les premiers avis, et puis voilà, si ça me tente je foncerai. On passe au 10 février, et alors là je me suis noté ce livre, je ne pense pas que je l'achèterai puisque c'est un livre que j'ai déjà mais qui sort dans une autre édition. Il s'agit de Nos âmes croisées de Pierre Bottero, qui sort chez les éditions Rajo, si je dis pas de bêtises, je dis pas pourquoi. La couve est absolument magnifique, c'est vrai que moi j'ai des éditions que je ne trouve pas très belles dans ma bibliothèque, en tous les cas c'est vraiment un livre que je vous conseille à fond. Moi j'ai découvert Pierre Bottero avec ce livre là, on m'a dit que c'était pas du tout celui qu'il fallait lire en premier, n'empêche que je l'ai découvert avec ce livre là et que j'ai eu un énorme coup de cœur, et c'est grâce à ce livre
livre après que j'ai voulu me lancer dans tous ces autres écrits. Je l'ai pas du tout fini, mais bon, en tous les cas c'est en cours. Et en tous les cas voilà, je me suis noté cette superbe édition et j'avoue que ça finit quand même dans ma wishlist parce que j'ai très envie de la voir. Je ne pense pas que je l'achèterai puisque c'est un livre que j'ai déjà mais qui sort dans une autre édition. Alors j'avais noté un livre pour le 11 février et là j'ai un doute parce que quand je le tape, ils me disent que c'est le tome 2 et à la fois je trouve pas d'infos pour un tome 1. Donc est-ce que c'est une erreur de référencement sur le site où je suis? Bon, c'est Dernière nuit à Everland. La couverture m'a d'abord vachement attirée et puis j'avais lu le résumé. Donc Everland c'est un univers où a priori on peut devenir qui on veut. Du coup je l'avais noté, je trouve la couverture hyper chouette. Mais à chercher si c'est bien un tome 1. Mais je pense que oui, hein, je pense que c'est une erreur de référencement, ils ont mis tome 2. Bon, si vous connaissez l'éventuelle existence d'un tome 1, dites-le moi. Mais sinon en tous les cas, ce livre sort le 11 février. Le 12 février, mais j'ai hâte, mais alors j'ai hâte, nous avons une BD et c'est le tome 2 de Olive. Olive, vous savez peut-être aussi que ça a été un coup de cœur BD de cette année 2020. Je ne sais pas combien de tomes est prévu pour cette BD, mais en tous les cas la fin du 1 se finit tellement comme ça que voilà, je n'ai qu'une hâte, c'est de replonger dans cet univers, de découvrir davantage Olive et son monde un petit peu particulier et de savoir quels mystères encore vont planer autour de tout ça. J'ai trop hâte, donc ça c'est le 12 février. Alors le 24, j'ai repéré plusieurs sorties. Tout d'abord celle-ci, mais en fait en regardant la vidéo de Manon que j'ai regardée avant de filmer cette vidéo, je me suis dit ah tiens celui-là aussi je l'ai cité, bon comme d'autres, mais en fait elle m'a appris que c'était un tome 2, donc tant pis je vous le laisse dans cette liste. Moi il m'intéressait trop et je pensais que c'était un tome 1, et du coup je vais pas le lire, enfin je vais pas me le procurer puisque c'est un tome 2. Il s'agit de Dragon et Mécanisme qui sort le 24 février et en fait c'est le tome 2 de Engrenage et Sortilège. Alors Tristan a lu le tome 1, donc éventuellement s'il veut lire le tome 2, je prendrai le tome 2, mais je n'ai pas le tome 1 puisqu'il l'avait lu sur liseuse, et voilà, la couve m'a tout de suite interpellée, je l'ai trouvé magnifique, mais voilà, en tous les cas c'est un tome 2. Sachez que si vous avez lu Engrenage et Sortilège, le tome 2 arrive, mais voilà, moi merci Manon pour l'info parce que je ne savais pas, et à la limite je me serais jetée sur ce livre sans savoir que c'était un tome 2, ça aurait été un petit peu gênant. Donc le 24 février sort Season of Storm de Saxus. Je n'ai pour l'instant lu aucun livre des éditions de Saxus, alors celui-ci me fait hyper envie, déjà la couve est magnifique, et on va suivre un personnage qui s'est, alors selon des règles de magie ou je ne sais plus quoi dans l'histoire, s'est matérialisé en l'hiver, donc il représente la saison de l'hiver, et en fait il y a du coup 4 personnes qui représentent chaque saison, et chaque année dans ce cycle un petit peu des saisons, et bien la saison doit tuer la personne qui représente la saison d'avant. Voilà, l'hiver doit tuer l'automne, donc du coup l'automne est mort et on passe à l'hiver, puis c'est le printemps qui doit tuer l'hiver, etc. Sauf qu'il va a priori tomber amoureux de la fille qui représente le printemps, et à eux deux ils vont essayer de déjouer un petit peu ce cycle un petit peu macabre des saisons, et je sais pas, je trouve ça méga original, enfin en tous les cas dans de la fantasy c'est la première fois que je vois voilà, une thématique de ce genre là sur les saisons, et du coup tout de suite je me la suis notée, celle-ci ça fait partie des sorties que vraiment je pense que je vais pas tarder à m'acheter. Alors ce livre là, je ne sais pas si je le lirai parce qu'il sort un petit peu de ce que j'ai l'habitude de lire, pour autant la thématique m'intéresse vraiment. C'est Missouri 1627, à la base il faisait partie des sorties de 2020 que je m'étais notée, et puis voilà, à cause du confinement et de tout ça, il sort finalement le 24 février. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a un avenir très prometteur, qui a fait des bonnes études, qui va trouver un bon boulot, qui est bien dans sa vie et qui tombe enceinte. Se pose à elle la question de l'avortement, et elle va partir avec sa meilleure amie dans une clinique pour avorter, mais du coup elles vont partir dans un grand périple puisque j'imagine qu'aucune clinique, c'est aux États-Unis, là où elle veut le faire, et bien aucune clinique n'accepte de faire ça, donc elles vont devoir partir à plus de 1000 km de chez elles. C'est une thématique qui est quand même très importante et j'aimerais voir quand même comment c'est traité. Alors je pense que là ça fait partie des livres où je vais attendre les avis, voir si c'est vraiment un roman qui pose problème ou qui en tout cas est bien fait, et si il est bien fait, ça pourrait être le genre de livre que j'ajouterai à ma pile à lire. Le 25 février il y a 2 sorties, ce seront les 2 dernières de cette vidéo. J'ai d'abord noté une sortie des éditions de Saxus à nouveau, puisque là c'est aussi la couve qui m'a fait envie. Pour ce livre là je n'ai pas trouvé de résumé, mais je me le suis quand même noté parce que je me suis dit que je regarderai peut-être un résumé plus tard. Il s'agit de City of Brass de S.A. Chakraborty. Et du coup là c'est plutôt un truc alors je pense que c'est un univers un peu de fantasy, mais plutôt fantasy orientale, dans une grande cité avec des richesses, des combats, que la couverture reste très mystérieuse, ça fait vraiment entrée de cité presque à la Alibaba, enfin voilà, du coup ça m'intéresse beaucoup, et là voilà, j'ai noté cette sortie là aussi sans en connaître davantage. Et on finit du coup cette vidéo des sorties avec également le 25 février sort L'île oubliée, et L'île oubliée c'est donc une BD, on finit avec une BD. J'ai d'abord été vachement attirée par cette couverture que je trouve très belle, et quand j'ai lu le résumé, et bien en fait on va découvrir qu'on suit un couple et des enfants qui sont sur un bateau, qui font un peu une excursion familiale, et il va y avoir une tempête et ils vont s'échouer sur une île. Sur cette île ils vont découvrir des personnes très accueillantes, tout le monde est très jeune, tout le monde est très beau.
tout est un peu un truc de bisounours. Et puis en fait au moment de repartir, les enfants auront disparu et donc il va falloir un petit peu eh bien découvrir les mystères qui se cachent sur cette île. Quels sombres secrets, je n'en sais rien. C'est le résumé, donc j'ai noté cette BD parce que ça a l'air d'être le style d'illustration que j'adore particulièrement. Et puis voilà, ça m'intéressait pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis soit de vous remettre en tête des sorties que vous attendez également, ou alors eh bien vous faire découvrir éventuellement d'autres sorties auxquelles vous ne pensiez pas. N'hésitez pas à me dire quelles sont vous les sorties que vous attendez avec beaucoup d'impatience au mois de février ou alors dans les quelques mois à venir. Et puis voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!